Praise the Lord. Alléluia. Quelqu'un est béni ce matin. Amen. Si tu es déjà connecté, tu commences à acclamer pour le Seigneur là où tu te trouves. Acclame pour le Seigneur, remercie le Seigneur pour ce privilège d'être dans sa présence en ce dimanche spécial, ce dimanche d'onction d'huile. Là où tu te trouves, élève ta voix, commence à remercier le Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci pour une autre opportunité que tu nous accordes ce matin. Merci Seigneur Jésus pour ce 19 avril 2020. Merci parce que tu nous permets d'être dans ta présence. La Bible dit, heureux ceux dont tu as admis dans ta présence. Nous te célébrons, nous te glorifions. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vous tous qui êtes connectés sur notre plateforme de YouTube de la Chapelle des Vainqueurs Internationale, Kinsuka, vous êtes tous les bienvenus. J'ai une bonne nouvelle pour toi en ce dimanche spécial d'onction d'huile. Le Dieu de cette grande commission, le Dieu qui a appelé l'évêque David Oyedepo, va te toucher là où tu te trouves. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous voudrons te dire merci pour l'opportunité que tu nous accordes d'être dans ta présence pour écouter ta parole en ce dimanche spécial, ce dimanche post-résurrection. Nous te célébrons, nous te glorifions, Seigneur, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Envoie ta parole avec puissance ce matin, que mon bien-aimé qui est en train de suivre ce message, que ma bien-aimée qui est en train de suivre ce message, quelque part dans un coin du monde, soit béni dans le nom de Jésus. Établis les témoignages dans la vie de ton peuple ce matin, et que ton seul nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La parole de ce matin va donner la vie à toute partie de ton corps. Amen. Au nom puissant de Jésus. Acclamons pour le Seigneur et asseyons-nous dans sa présence. Que Dieu le sait. Dieu l'Éternel des armées vous bénisse tous dans le nom puissant de Jésus. N'oubliez pas que la déclaration de cette année dit briser les limites. Alléluia. Amen. Et tu vas briser les limites de ta vie. Amen. Le focus ou la cible prophétique de ce mois dit « Je te restaurerai la santé ». Je te restaurerai la santé. Et le thème de nos enseignements de chaque dimanche de ce mois d'avril est comprendre notre héritage de domination sur la maladie et l'infirmité. Nous allons prendre la troisième partie. Comprendre notre héritage de domination sur la maladie et l'infirmité. Nous allons prendre la troisième partie. Commençons avec le livre Actes des Apôtres chapitre 8 du verset 30 au verset 31. Acte 8 30 à 31. Regardons ce que la Bible dit. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Voilà l'intellectuel éthiopien, après avoir communié le Seigneur, il était en train de rentrer. Il lisait le livre d'Ésaïe, chapitre 53, mais il ne comprenait pas. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse instruire à Philippe de s'approcher de lui. Mais quand Philippe s'approcha de lui, il lui posa la question. Il dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? C'est pour t'amener à comprendre que la compréhension dans ce royaume est très importante. Si tu ne comprends pas
les Écritures, si tu ne comprends pas la volonté de Dieu concernant ta vie, tu risques de souffrir sur cette terre. Mais ma prière est que parce que tu es connecté, le Seigneur va t'éclairer ce matin. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Comprendre tes droits et privilèges est une clé maîtresse de la rédemption et de l'accomplissement dans la vie. Comprendre tes droits et tes privilèges de la rédemption. Il y a ce que tu dois comprendre, que en donnant ta vie à Christ, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce n'est pas assez de donner sa vie à Christ. Ce n'est pas assez. Le plus important, c'est de savoir quels sont les bénéfices qui accompagnent ta rédemption. Du fait que tu as donné ta vie à Christ, qu'est-ce qui s'ensuit? Qu'est-ce que tu profites? Qu'est-ce que tu gagnes? Parce que pour beaucoup de gens, donner sa vie à Christ, c'est abandonner ses péchés et aller au ciel. Non, ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de choses qui accompagnent ta rédemption. Je vais te donner une illustration ce matin pour t'aider à comprendre ce que, là où je suis en train de t'amener. Quand tu vas dans le livre de Luc, Luc chapitre 5, le verset 10 et le verset 11. Dans le verset 10, dans la dernière partie de ce verset, la Bible est en train de nous montrer. Alors, Jésus dit à Simon, il dit ne crains point, désormais, tu seras pécheur d'hommes. Et le verset 11, la Bible dit, et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Après que Pierre ait fait une pêche miraculeuse, Jésus lui a dit, c'est bon que tu aies beaucoup de poissons. Mais il y a une chose, tu ne vas pas finir ta vie à pêcher les poissons. L'heure est arrivée que tu commences à pêcher les hommes. Tu commences à amener les hommes dans le royaume de Dieu. Et Pierre a tout abandonné. Pierre a commencé à suivre Jésus. Mais vous savez, quand vous allez dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 19, le verset 27 et le verset 29. Alléluia. Amen. La Bible est en train de nous montrer que Pierre, en marchant avec Jésus, il arriva à un moment donné, il dit à Pierre, mais attends, mais on doit quand même s'entendre. Je t'ai suivi jusqu'ici, mais je n'ai pas de garantie du fait que je suis en train de te suivre. Quand tu regardes le verset 29, le verset 27, la Bible dit, Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en serait-il pour nous? Quel sera notre profit? Nous avons tout abandonné. On a abandonné le monde. On ne va plus dans le monde. On ne fait plus les choses du monde. Maintenant qu'on a donné notre vie à Christ, quel est le profit? Maintenant que nous sommes sauvés, qu'est-ce que nous allons gagner? Regarde la réponse de Jésus à Pierre dans le verset 29. Pierre lui dit, et Jésus lui dit, s'il vous plaît, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères et ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, il recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Recevra le centuple où? Sur cette terre. Et le centuple dont Jésus était en train de parler ici, c'est ta santé. Amen. Amen. C'est ta guérison, c'est ta délivrance. Amen. C'est ta percée. C'est ce que Jésus était en train de dire. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois savoir qu'il y a des bénéfices qui s'en suivent. Il y a des bénéfices qui s'en suivent. Pierre a tout abandonné pour suivre Jésus. Il était inquiet de son avenir parce qu'il avait une famille. Pierre avait une famille.
Il était inquiet de son avenir. Il dit, j'ai laissé ma pêche. Je ne pêche plus. Je ne donne plus le poisson à ma femme. Mais quel est l'avenir de ma famille? Et Jésus l'a rassuré. Il dit non, parce que tu as abandonné tout pour me suivre. Il y a l'avenir pour toi et pour ta famille. Amen. Quand Pierre a entendu cela, il était rassuré. Il pouvait continuer à suivre le Seigneur Jésus. Donc quand tu donnes ta vie à Christ, ton avenir est rassuré. Je vois à partir de ce matin les choses changer dans ta vie dans le nom puissant de Dieu. Amen. Je voudrais que tu comprennes ceci. Premièrement, par la rédemption, Christ a payé le prix pour notre guérison et notre santé. Jérémie chapitre 33, le verset 6. Jérémie 33, le verset 6. Il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Et voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Tu as donné ta vie à Christ pour jouir de la bonne santé, pour avoir la santé de fer, la santé que Jésus a profité sur la terre, la santé que Jésus a régné avec sur la terre. Je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Je les guérirai. Voilà pourquoi toi qui es en train de me suivre, quelle que soit la place, parce que Jésus a dit qu'il te guérira. Reçois ta guérison maintenant. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 8, le verset 17. La Bible dit, Matthieu 8, le verset 17, dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus a pris tes infirmités. Jésus a pris mes infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. Donc le jour que Jésus est allé à la croix, il est allé à la croix, il a tout amené. Ce que tu devais porter, Jésus a porté cela. Donc tu n'as plus le droit de porter ce que Jésus a déjà porté. Amen. Tu n'as plus le droit. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur va te délivrer de toute forme d'ignorance. Amen. Amen. Tu n'as plus le droit de porter ce que Jésus a déjà porté pour toi. Je ne peux plus porter ce que Jésus a déjà porté pour moi. Ce serait absurde que tu rentres dans un taxi et tu as un colis, tu as une cuvette, n'est-ce pas? Et tu arrives, le taximan te prend et il prend la cuvette, il met dans son coffre, dans sa malle arrière. Lui porte, c'est-à-dire la voiture est en train de porter ce que tu devais porter. La voiture est en train de porter ce que tu devais porter. Mais je ne trouverai aucun chauffeur qui va te dire, tu arrives, tu dis non, mais écoutez monsieur, je veux aller avec vous, je prends le taxi, je prends une course, et à la fin, avec ta cuvette sur la tête, tu dis non, 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 tu peux me conduire là où je suis en train d'aller, mais laisse-moi avec ma cuvette sur la tête. Quelle que soit la folie de ce taximan, moi je pense qu'il va te chasser. Il va te dire non, 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 non. C'est comme si tu ne comprends absolument rien. Donc écoute, aujourd'hui tu dois savoir que Jésus a porté le mal qui se trouve dans ton corps. Amen. Jésus a porté la maladie qui se trouve dans ton corps. Amen. Jésus a apporté l'affliction qui est en train de déranger ta vie et ta famille. Amen. Tu dois savoir que Jésus a apporté cela. Donc si Jésus en a apporté, cela n'existe plus dans votre famille. Amen. Voilà pourquoi ce matin, ce fléau qui règne dans ta famille, où les gens meurent chaque année, cela s'arrête aujourd'hui. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. La main de l'Éternel qui soutient cette commission détruit la main de l'ennemi dans ta vie et dans ta famille. Amen. Et je te déclare libre. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus a pris, cette maladie n'est plus avec toi. Amen. Jésus a porté, cette affliction n'est plus avec toi. Amen. Praise the Lord. Et la deuxième chose que tu
dois les tenir. Par la rédemption, nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Par la rédemption, nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Jean chapitre 17, le verset 18. Jean 17, le verset 18, la Bible dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Jésus est venu dans ce monde en parfaite santé. Et il nous envoie dans ce monde en parfaite santé. Jésus n'a pas été affligé par les démons quand il était sur la terre. Tu n'as pas le droit d'être affligé par les démons pendant que tu es sur la terre. Comme le Père l'a envoyé, lui aussi, il nous envoie. Écoute-moi. Il y a des choses que nous ne méritions pas hier à cause du péché. Le péché nous a privés de beaucoup de choses avant que nous ne venions à Christ. Voilà pourquoi dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23, Romains 3, 23, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le péché nous prive de voir la main de l'Éternel. Le péché nous prive de voir la gloire de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu par la rédemption. Nous avions maintenant le droit à toutes ces bonnes choses, à savoir la guérison, la délivrance, la santé, la prospérité, la paix et autres. C'est la raison pour laquelle Romains chapitre 3, le verset 24, Romains 3, le verset 24, la Bible dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, tu as vu, qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés. Nous sommes justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Donc la rédemption nous a justifiés. Et parce que nous sommes justifiés, nous avions droit à tout ce que Jésus a joui sur la terre. Jésus a joui de la santé, nous devons jouir de la santé. Jésus a joui de la prospérité, nous devons jouir de la prospérité. Jésus a joui de la guérison, il était toujours en parfaite santé. Nous devons jouir des mêmes choses que Jésus a joui. Pourquoi? Parce que par la rédemption, nous sommes justifiés. Je vois cette maladie partir de toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc tout ce que Jésus a joui sur la terre, tu dois savoir à partir de ce matin que tu as droit à cela. Amen. Le pouvoir a été donné à Jésus. Il nous a donné le même pouvoir. Amen. Voilà pourquoi quand tu regardes dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19, et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien de l'ennemi ne va vous nuire. Le pouvoir que Jésus a, il nous a donné. La richesse destinée à Jésus nous a été donnée. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, la Bible nous dit quoi? Et car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, pour nous les justifier, pour nous les sauver. Il s'est fait pauvre, de riche il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Est-ce que tu as vu cela dans ta vie? Ça, c'est ce qui revenait à Jésus. Par notre nouvelle naissance, nous avons droit à cela. En dehors de cela, il y a la santé.
La santé qui a été destinée à Jésus nous a été donnée. Amen. Jean chapitre 20, verset 21, il dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus n'est pas venu dans ce monde malade. Donc tu n'as pas le droit d'être malade. Et tu n'as plus le droit d'être malade. Moi je n'ai plus le droit d'être malade. Parce que la santé que Jésus a joui, nous devons aussi en jouir. Parce que nous sommes devenus co-héritiers avec lui. Donc tu dois comprendre ces choses. Et quand tu comprends cela, tu es délivré. Amen. La troisième chose, par la rédemption, le plus grand, qui est Jésus de Nazareth, habite maintenant en nous. Non seulement avec nous, ou encore autour de nous, mais il habite en nous. Quand tu donnes ta vie à Christ, Jésus habite en toi. Le plus grand habite en toi. Sa présence est avec toi. Alléluia. Amen. Sa présence en toi annule toute préoccupation concernant les maladies et les infirmités. La présence de Jésus en toi annule toute préoccupation concernant quoi? Les maladies et les infirmités. Parce que Jésus sur la terre n'a pas été malade. Parce qu'il habite en toi par son esprit. Tu n'as plus le droit d'être malade. Donc ce coronavirus ne va pas arriver chez toi. Amen. Ne va pas rentrer dans ta maison. Amen. Ne va pas te toucher. Amen. Ne va pas toucher ta femme. Amen. Ne va pas toucher ton mari. Amen. Ne va pas toucher tes parents. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus habite en toi par son esprit. Amen. La maladie ne peut pas prendre place dans ta vie. C'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. 1 Jean, chapitre 4, le verset 4. 1 Jean 4, 4. La Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus est en vous, il est plus grand que le coronavirus. Jésus en vous est plus grand que le cancer. Jésus en vous est plus grand que l'hépatite. Jésus en vous est plus grand que l'insuffisance rénale. Jésus en vous est plus grand que l'insuffisance cardiaque. Jésus en vous est plus grand que tout ce que vous êtes en train de souffrir. Donc il ne peut pas habiter en vous et que la maladie aussi habite en vous. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'il est le plus grand. Et là où le grand se trouve, les petits s'écartent. Voilà pourquoi je sais que ce matin, les maladies vont commencer à quitter ton corps comme des gazelles. Amen. Dans le nom majestueux de Jésus. Amen. Amen. Colossiens chapitre 1, le verset 17. Colossiens 1, 17. La Bible dit, il est avant toute chose. Et toutes choses subsistent en lui. Il est avant toutes choses. Donc avant que la maladie ne vienne, Jésus était déjà là. Avant que l'oppression ne vienne, Jésus avait déjà occupé ta vie. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est le plus grand. Il est plus grand que cette maladie, il est plus grand que cette oppression du diable. Il est plus grand que le péché. Et il ne peut pas être en toi et que les œuvres des ténèbres continuent à se manifester dans ta vie. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Amen. Aujourd'hui, c'est ton jour de restauration. Amen. Aujourd'hui, c'est ton jour de paix. Amen. Au nom majestueux de Jésus. Amen. Maintenant, en ce dimanche d'onction d'huile, je vais te montrer comment l'onction d'huile nous dynamise pour la domination sur la maladie et l'infirmité. Je vais te montrer comment l'onction d'huile nous dynamise pour la domination sur la maladie et l'infirmité. Praise alors. Alléluia. En passant, je te dirais que l'onction d'huile
est l'un des mystères du royaume. Et ce que tu dois savoir concernant l'huile d'onction ce matin, premièrement, c'est ceci. Dans l'onction d'huile, il y a la puissance de guérison. Dans l'onction d'huile, il y a la puissance de guérison. Marc chapitre 6, le verset 7, le verset 12 et le verset 13. Marc chapitre 6, le verset 7, le verset 12 et le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Dit, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Le verset 12. Ils partirent et ils prêchaient la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Jésus a pris ses disciples, il a appelé ses disciples, Jésus leur a donné le pouvoir, leur a donné l'autorité et ils sont partis. Et pendant qu'ils sont partis, ils chassaient beaucoup de démons et oignaient d'huile beaucoup de malades qui étaient guéris. Donc, l'huile d'onction n'est pas un mystère de l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, cela est écrit. Et ici, c'est Jésus lui-même qui a donné l'huile d'onction à ses disciples. C'est lui qui a donné l'huile d'onction à ses disciples. Il leur a donné l'instruction de oindre les malades afin que les malades soient guéris. Donc pendant que tu vas te oindre avec l'huile de ce matin, tu seras guéri. Amen. Tu seras délivré. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. L'huile d'onction porte en elle la puissance de guérison. L'huile d'onction porte en elle la puissance de guérison. Quand tu vas dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 5, le verset 14 à 15, la Bible nous dit, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui, en lui oignant d'huile au nom du Seigneur. Il dit, la prière de la foi guérira le malade et le Seigneur le relèvera. Même s'il a commis des péchés, ses péchés lui seront pardonnés. Écoute-moi, toi qui es en train de me suivre. Peut-être que tu es sur le lit de l'hôpital, peut-être que tu es sur le lit à la maison, quel que soit l'endroit où tu es en train de se trouver, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'huile d'onction de ce matin va te relever. Amen. Du lit dont tu te trouves, tu vas t'asseoir pour la première fois aujourd'hui. Amen. Tu vas marcher pour la première fois aujourd'hui. Amen. Ta santé sera restaurée aujourd'hui. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur va relever tes affaires aujourd'hui. Amen. Donc, l'huile d'onction porte en elle la puissance de Dieu, pas la puissance d'un homme. La puissance de Dieu. Jésus a donné l'huile à ses disciples, mais ici, chacun est en train de donner l'instruction. Il disait quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui, en lui oignant d'huile. Donc l'huile d'onction n'est pas magique, c'est un mystère du royaume. C'est un médium pour restaurer ta santé. Praise the Lord. Alléluia. Deuxièmement, dans l'huile d'onction, il y a l'Esprit de Dieu qui détruit le joug, y compris celui de la maladie et l'infirmité. Dans l'huile d'onction, il y a l'Esprit de Dieu qui détruit le joug. Aujourd'hui, le joug de ta vie sera détruit. Amen. Quand tu vas au marché ou dans le magasin acheter l'huile et que cette huile n'est pas encore bénie, il n'y a pas la puissance de Dieu dedans. Tu peux frire le poisson, tu peux faire avec ce que tu peux faire,
il n'y aura jamais un impact spirituel. Mais quand cela est béni, ce n'est plus de l'huile simple. Cela est accompagné de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 13, 1 Samuel chapitre 16, le verset 13, la Bible dit, Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. À cet instant, l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Donc ce qui était descendu sur David n'était pas lui, mais c'était l'Esprit de Dieu. Donc chaque fois que tu te oins, c'est l'Esprit de Dieu qui descend sur toi. Et cet Esprit descend pour détruire le joug. Pas seulement le joug de l'oppression, mais aussi le joug de la maladie et de l'infirmité. Pendant que tu vas te oindre ce matin, le joug de la maladie, le joug de l'infirmité, le joug des maris de nuit, le joug des femmes de nuit, le joug de se marier la nuit, le joug d'accoucher la nuit, le joug de voler la nuit, le joug de reçu seulement la nuit sera brisé dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Les bonnes choses que tu vois pendant ton sommeil et que le jour ça ne se réalise pas, c'est un joug de l'ennemi. Mais ce matin, par l'onction de ce matin, ce joug sera brisé. Tout ce que tu vois la nuit, tu verras maintenant la réalisation le jour. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. Ésaïe 10, le verset 27. La Bible dit, en ce jour-là, aujourd'hui, le 19 avril 2020, la Bible dit, en ce jour-là, son fardeau sera ôté. Son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule et son joug de son cou. Et l'onction va éclater le joug. L'onction va éclater le joug. La puissance de Dieu va détruire le joug. Je vois le joug de l'ennemi dans ta vie être détruit ce matin dans le nom majestueux de Jésus. Amen. Si tu crois, dis un amen très fort. Amen. Et le dernier point pour clôturer, l'onction d'huile porte en elle le mystère du vent et du feu qui détruit la maladie et l'infirmité. L'onction d'huile porte en elle le mystère du vent et du feu qui détruit la maladie et l'infirmité. La Bible nous montre dans le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 11 à 12. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et n'oublie pas que l'un des symboles du Saint-Esprit, c'est le vent. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son van à la main. Il nettoyera son air. Il nettoyera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Chaque fois que tu avales quelques gouttes d'huile déjà bénie, l'huile va aller détruire toute plante de l'ennemi dans ton corps. Je ne sais pas ce que l'ennemi a sémé dans ta vie, mais je sais une chose, que l'huile d'onction, c'est un mystère
pour nettoyer. Le Saint-Esprit est là pour nettoyer. Donc l'esprit qui accompagne l'huile va entrer en toi et va aspirer toute forme de saleté, va aspirer toute forme de maladie, va aspirer toute forme d'infirmité dans ta vie. Et après ce culte, tout ce qui dérangeait ton corps, dérangeait ta vie, va partir. Amen. Quand tu regardes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 15, le verset 13, il répondit, il dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Donc la puissance de Dieu, le mystère d'une onction a la capacité de déraciner tout ce que Dieu n'a pas sémé dans ta vie. A la capacité de déraciner tout ce que Dieu n'a pas sémé dans ta vie. Donc quoi ce matin, pendant que tu vas prendre une petite portion d'huile, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans ton système, les allants et venants dans ton corps vont disparaître. Amen. Tous ces locataires que tu n'as pas invités chez toi vont partir. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il y aura des mouvements étranges dans ton corps dès que tu vas prendre l'onction de ce matin. À des fois, tu es peut-être là, tu es en train de me suivre. Il y a des mouvements dans ton corps, c'est comme s'il y avait un poisson qui se déplaçait. Tous ces mouvements, peut-être comme si c'était un serpent qui se déplaçait, tous ces mouvements-là vont disparaître après la prise de l'huile d'onction de ce matin. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as été béni, dis un amen très fort. Amen. Là où tu te trouves, élève juste ta main droite, commence à remercier le Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus, je veux ici te rendre grâce. Je veux ici te célébrer. Je veux ici te glorifier. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit béni. Qui est comparable à toi, Seigneur. Merci Dieu de recevoir la louange, la puissance de la puissance. Nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur, merci éternel, merci éternel. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Là où tu te trouves, tu sais que tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, où tu veux renouveler ton alliance avec le Seigneur. Tu vas faire cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi, je suis un pécheur et je ne peux pas me sauver. Je sais, tu es mort, tu es ressuscité. Le troisième jour, pour moi, je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie, efface mon nom parmi les morts. Je suis né de nouveau, je suis devenu enfant de Dieu. Satan, je ne t'appartiens plus, j'appartiens maintenant à Jésus. Je suivrai Jésus, je le servirai tous les jours de ma vie, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je vais prier pour toi, Père, au nom de Jésus. Je te bénis pour toutes ces âmes à travers le monde qui sont en train de nous suivre, qui ont donné leur vie à Jésus maintenant. Je déclare que ces âmes sont transportées du royaume des ténèbres au royaume du Fils de ton amour. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tes péchés sont pardonnés. Tu es devenu enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Là où tu te trouves, tu prends ta bouteille d'huile que tu as achetée, que tu as apportée, qui est à côté de toi, n'est-ce pas? Nous allons bénir cela. Mets-toi debout là où tu te trouves avec ta bouteille. Je prie, Père, au nom de Jésus. Je me tiens au pied de ton serviteur, le visionnaire de cette commission, l'évêque David Oyedepo. Je déclare que le contenu de cette bouteille est béni. Ce n'est plus de l'huile ordinaire. C'est devenu la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu pour détruire toute forme de joug dans la vie de ton peuple. La puissance de Dieu pour guérir les maladies. Amen. Et détruire les afflictions. Amen. La puissance de Dieu pour nettoyer l'air. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans nos organismes, pendant que nous allons prendre une petite portion de cette huile, Éternel des armées, ces corps étrangers vont sortir de nous.
Au nom puissant de Jésus. Le contenu, une fois de plus, de cette bouteille est déclaré l'huile d'onction. La puissance de Dieu pour neutraliser les œuvres de ténèbres. Quiconque va prendre cette huile avec foi sera totalement guéri. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Là où tu te trouves, tu prends un peu avec ton doigt, tu places sur ton front et tu commences à déclarer ce que tu attends cette semaine de la part de l'Éternel. Qu'est-ce que tu attends cette semaine de la part de l'Éternel? Commence à déclarer cela. Un peu sur ton front, commence à déclarer, Père, au nom de Jésus, cette semaine, post-résurrection, sera une bonne semaine pour moi. La semaine de témoignage. Le coronavirus ne va jamais s'approcher de ma maison. Personne dans ma maison sera atteint du coronavirus. Personne dans cette église ne sera atteint du coronavirus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas préserver tous les membres de la chapelle de l'Affaire internationale Kinsuka et tous ceux qui sont en train de nous suivre ailleurs. Dans le nom majestueux de Jésus de Nazareth, il n'y aura pas de mauvais rapport au milieu de nous. Il n'y aura pas de mauvais rapport au milieu de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Avec cette huile sur ta tête, je déclare que cette semaine soit une bonne semaine pour toi. Amen. Que ça soit ta semaine de témoignage. Amen. Que ça soit ta semaine de percée. Amen. La raison pour laquelle Christ est mort et ressuscité va se manifester dans ta vie cette semaine. Amen. Partout tu iras cette semaine, tu auras des bonnes nouvelles. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que tu as des défis dans ton corps, tu vas prendre cette huile un peu juste. Essaie d'avaler un peu avec foi. Et je vois tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur en toi sortir. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si tu l'as fait, élève ta voix, commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur, rends-lui des actions de grâce pour ce qu'il a fait ce matin. Glorifie l'Éternel pour tout ce qu'il a fait ce matin. Merci Seigneur. Louange et gloire à ton nom. Nous te célébrons. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. N'oublie pas, les mercredis et les dimanches, nous sommes en ligne. Donc, mercredi prochain à 17h, sois connecté pour notre culte de mi-semaine. Et le dimanche prochain, ce serait le dernier dimanche du mois. Sois aussi connecté parce que le Seigneur va encore te parler dans le nom puissant de Jésus. Laisse que la bonne main de Dieu qui soutient cette grande commission puisse soutenir ta vie. Amen. Le malheur ne t'arrivera pas. Amen. Le malheur n'arrivera pas au membre de ta maison. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu n'enterreras personne en cette saison. Amen. Même quiconque est membre de ta famille qui est à l'hôpital, je déclare que cette personne est déjà guérie. Amen. Cette personne va sortir de l'hôpital. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Les bonnes nouvelles viendront de toi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni. Amen. Partageons la grâce. Oui. Les bonheurs et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen. C'est mon année de briser les limites. C'est mon portion en Christ. Ce que les yeux n'ont pas vu ni l'oreille entendu sera ton expérience tout le long de cette année. Ça sera aussi pour tout au long de cette année. Félicitations. Amen. Amen.